Chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer notre fructueux échange avec le professeur Mathiam Thiam, qu'on ne présente plus. Monsieur Thiam nous avait promis de revenir. Évidemment, dans l'ordre, nous devrions avoir, avant le retour de Monsieur Thiam, un autre grand monsieur, mais qui a jugé quand même plus pertinent alors de laisser M. Thiam continuer avant de venir ici, donc prendre sa place. Et pour cela, nous le remercions très vivement. Il s'agit du professeur Modou Ndiaye. Alors, c'est lui qui m'a fait donc la proposition de vous laisser continuer. M. Thiam, donc, la dernière fois, comme tous les téléspectateurs l'ont constaté, vous avez alors, dans une analyse assez intéressante, aborder les grandes périodes dans l'analyse diachronique de l'évolution de la langue et surtout de l'évolution de la pédagogie de la langue au Sénégal. Pour ce, vous aviez alors distingué 4 grandes périodes, ce que vous avez appelé la période scolastique, la période structuraliste et mécaniste, la période communicative, qui est une période charnière, et d'ailleurs, vous allez probablement revenir sur cette grande période-là. Et enfin, la période pragmatique et action sur le réel. C'est ça. Monsieur donc Thiam, vous avez la parole pour nous rappeler tout cela et certainement apporter un nouvel éclairage sur ces grandes périodes. Merci, M. Bey, de l'attention que vous portez à mon travail, mes résultats de recherche, de l'invitation. Mais avant de commencer, je voudrais quand même, au nom de tous les anglicistes, rendre un hommage appuyé et sincère au patron de tous les anglicistes du Sénégal, c'est le doyen Mamadou Kandji. Mamadou Kandji, oui. L'ancien doyen de la faculté. Oui. Alors, pour des raisons sentimentales, personnelles et professionnelles, celui qui m'a le premier introduit à la méthode CLAD en 1976 au lycée Blaise Diagne. On faisait des formations pour les professeurs du corps de la paix. Ce jour-là, celui qui a appris la craie, les figurines et le magnétophone, et le tableau de feutre fait une démonstration extraordinaire sur la question. Et depuis, on est resté liés. Et en plus de cela, il est devenu mon éditeur. Il a édité au moins 3 de mes ouvrages. Et j'ai aussi l'honneur d'avoir eu ses enfants parmi mes étudiants, qui sont devenus mes maîtres aujourd'hui au niveau de l'université. Absolument. Ce qui est notre, comme on dit en anglais, my badge of glory, mon titre de gloire. Absolument. Donc je remercie le professeur Kandji, le professeur monsieur le directeur Alioune Badara Kandji, et son frère cadet, Cheikh Kandji, qui lui est mon, je ne sais pas comment le dire, c'est mon assistant, c'est mon professeur, mais aussi c'est mon assistant. C'est un peu antinomique pour voir le rapport fusionnel que j'ai avec cette famille Kandji. Absolument. Donc, professeur Kandji, que Dieu vous donne longue vie, Amen. Que vous puissiez accompagner les anglicistes. Et jusqu'à présent, il y a encore des doctorats. Il a même promis de venir. Il faut le faire venir. Il viendra ici, il nous l'a promis fermement. Merci beaucoup. Donc voilà. Pour les 4 périodes. Bon, maintenant, comme vous l'avez bien dit, comme nous l'avons bien vu l'autre jour, nous avons décliné l'évolution de la pédagogie de l'anglais au Sénégal en 4 périodes. La première période que j'ai appelée la période scolastique, de l'érudition, où les gens sont beaucoup plus fascinés par la langue et la sophistication de la maîtrise de la langue, tant du point de vue des structures grammaticales, lexicales, etc., comment passer du français à l'anglais. Bon, on ne reviendra pas sur l'historique avec les Ronsard et du Bellay, qui nous ont donné cette tradition de la traduction comme pédagogie de l'anglais au Sénégal. Deuxièmement, la période que j'appelle la période mécaniste structuraliste, il fallait libérer le verbe, qui était dans un mutisme total dans la période antérieure. Donc, on commençait à manipuler. C'était bon parce qu'au moins une fois, on commençait à parler l'anglais, pas parler, mais dire l'anglais sans le parler. Je fais une nuance là. Absolument. Et
Donc, toute chose aidant, comme dirait Pascal, Oui. il faudrait qu'on maintenant passe à autre chose pour pouvoir déclencher la communication. Parce que le tendon d'Achille de la phase structuraliste, c'est que la langue était un objet de savoir, enfin un objet de savoir, mais manipulé de manière mécanique dans la classe, hors de tout contexte socio-culturel. Et donc, quand la méthode communicative vient, il vient nous dire, mais écoutez, on ne peut pas parler une langue dans un vide. Et comme je m'adresse aussi à tout le monde, mais surtout à des anglicistes, souvent nous disons en anglais, no language is spoken in a vacuum. Aucune langue n'est parlée dans un vide. Absolument. Il y a un réceptacle culturel, environnemental, social, tout ce que vous voudrez. Donc les mots que nous disons émergent du monde dans lequel nous vivons. Donc nous avons besoin des mots M-O-T-S pour dire les mots M-A-U-X de la société. Absolument. Donc, pour ça, il faudra considérer donc ce socle, comment dirais-je, dans le réel, dans le discours, qui dit quoi à qui. Et en ce moment, on dit comment il va le dire. Absolument. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, quand vous voulez exprimer un sentiment, quelque sentiment que ce soit, c'est le rapport social que vous avez avec l'autre qui va déterminer le registre que vous allez utiliser, la tonalité du discours et tout. Absolument. Donc, c'est ça qui est la nouveauté qu'apporte la méthode communicative. Maintenant, quelles sont ses faiblesses? Une fois de plus, M. Bey, toutes les faiblesses que nous avons eues dans la formation des enseignants et des pédagogies, c'est dans la formation des enseignants. La formation initiale. La formation des enseignants initiale et même académique. Comment dire, continue. Continue. Surtout continue, mais initiale et continue. Parce que les gens n'ont pas fait la distinction entre la transition que nous voulions faire entre la connaissance normative de la langue qu'on appelle, ce que Chomsky appelle la compétence linguistique. C'est une connaissance vraiment très pointue. Bon, si c'est une langue maternelle, je n'aime pas dire le mot maternelle, mais je le dis avec entre guillemets. La langue maternelle, nous la connaissons intuitivement parce que nous connaissons toutes les règles. On n'a pas appris la grammaire de notre langue dans le berceau avec des règles de grammaire explicites. Non. Absolument. C'est des choses que nous entendons et avec l'organe de la parole que Dieu nous a donné, nous pouvons engendrer la langue. Absolument. Mais donc, maintenant, s'il s'agit d'une langue étrangère que nous enseignons de manière formelle, il faut que les gens connaissent la grammaire. Absolument. Cette grammaire veut dire toutes les règles qui gouvernent comment dirais-je, la langue. Je dis gouverne comme si je parlais anglais. Qui résiste, excuse-moi, parce que gouverne, c'est govern en anglais. J'ai fait un anglicisme. Absolument. D'accord. Merci pour la précision. Qui régisse la langue, c'est-à-dire le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe, la morphologie, tout ça, quoi. Absolument. Il faut connaître ça. Absolument. Mais il faut lui donner une fonction communicative. Quand vous avez une structure grammaticale, il faut qu'elle corresponde à une fonction communicative. Absolument. Alors, ce transfert de la compétence communicative, de la compétence linguistique à la compétence communicative n'a pas pu se faire correctement parce que par défaut de formation. Il y a même des gens qui ont fait une critique assez dérisoire et illégitime de la méthode communicative. Ils disent que voilà, dans la méthode communicative, on n'enseigne pas la grammaire. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire qu'on enseigne la grammaire en situation de contexte, dans un contexte donné. Absolument. Alors qu'avant, on enseignait ça de manière très c'est comme si la langue était en apesanteur, là. Bon, ça n'a aucun ancrage sur le réel. Absolument. Je viens d'une classe, là, parce que je viens d'un cours, là, avec les maîtrises, là. Je dis que si vous êtes dans la période scolastique, si on vous dit le mot bibliothèque veut dire library, bibliothèque veut dire library. Absolument. Alors, dans cette méthode-là, on vous dit, voilà, fais-moi une phrase avec library. Bon, j'ai un test demain, je vais étudier, je vais à la bibliothèque pour préparer mon test. On va vous faire une autre phrase, on va vous faire une phrase. Mais faire des phrases dispersées n'est pas la construction d'un discours contextualisé. Absolument. Alors là, donc le mot qu'on vous a appris, bibliothèque veut dire library, il faudrait le mettre en situation de production de discours contextualisé. Je dis, mais, M. Ba, on a un test demain. Oui, je sais. Je vais à la bibliothèque, là.
Si on est capable de faire ça, non seulement on a interagi, mais on a construit un discours autour de ce mot-là. Absolument. Ok, si je vous dis par exemple, we have a test tomorrow, all right? Are you aware of it? Ah oui, I'm aware of it. I'm going to the library. Ça veut dire quoi? Je comprends le mot, je sais comment on va l'utiliser en situation. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on n'a jamais su faire le transfert. Et ça dit en passant, nous faisons beaucoup de recherches sur ces questions, pas de manière, mais de manière très empirique, avec des collectes de données. J'ai pu réussir un test que j'ai fait en 2022. J'ai profité des vacances scolaires, tenu au vieux M. Béhi. Vous savez, pendant les vacances scolaires, les gens, les collègues font des cours de vacances. Alors je me suis dit, c'est l'occasion rêvée. Je vais au lycée de Blaise Diagne, je vois le coordonnateur des cours de vacances. Et il y a une conglomération de tous les lycées de Dakar. Absolument. Un bon spécimen. J'ai même les photos, je vous les montrerai une autre fois. Absolument. De ces élèves qui viennent du lycée Kennedy, Blaise Diagne, Lamine Gueye, partout, et même de Kolda qui étaient en vacances ici. Absolument. Mais ça, c'est un spécimen, c'est un échantillon très représentatif. Absolument, très représentatif. Bon, ça, c'est ce que j'appelle les lycées conventionnels de masse. Je les ai comparés avec un lycée d'excellence, Mariama Ba, lycée d'élite. Voyez-vous? Le même sujet, les mêmes activités. Pour voir maintenant quel était l'objet de la recherche. Est-ce qu'il est établi que les élèves peuvent faire le transfert de leurs compétences linguistiques et la transformer en compétences communicatives. Comment le prouver? Il faut voir s'il y a un taux de progression positif ou bien un taux de régression négatif. Si vous faites les calculs, quand nous avons fait les calculs, on a vu que même dans les lycées d'excellence, il y a un taux de régression négatif. Ah oui? C'est inquiétant, ça. Que le transfert se faisait à 9%. C'est faible. Plutôt, il y a une régression de moins 9. Moins 9. Moins 9. Alors là... Et moins 9, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas que c'est tolérable. Mais attendez. Mais le taux de régression dans les lycées conventionnels, c'est moins 17. L'écart est énorme. Énorme. Non seulement l'écart est entre les conventionnels et les élites, mais la régression est énorme au niveau national. Bon, par extrapolation. Absolument. Mais on peut commencer à s'inquiéter. Donc, en ce moment-là, il faut interroger les pratiques pédagogiques qui ont conduit à cela. Et comme on leur a donné les mêmes tests, et les mêmes tests de compétences linguistiques et le test de compétences communicatives sont sur la même thématique d'une détérioration de l'environnement. C'est ça le sujet. Absolument. Donc, il est possible de mobiliser sous la même voûte thématique, de mobiliser les compétences linguistiques qu'il y a dans le 1 et pouvoir les transférer dans le 2. Absolument. Mais ce transfert n'est pas effectif. Pas effectif. Donc, quand on parle de baisse des niveaux, une fois de plus, il faut qu'on interroge des pratiques pédagogiques. Absolument. Et se dire, mais qui enseigne quoi? Et comment il l'enseigne? Je crois que c'est assez important. Ah oui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se fixer sur le produit, comme on le fait souvent, mais un produit est tributaire d'un processus. Absolument. Monsieur B, il est de quel grade? Il a fait quelle école de formation? Il a quelle certification? Est-ce qu'il a assisté à tel? C'est comme ça qu'on pourra savoir ce qui se passe. Et ensuite, même interroger les cahiers de texte. Absolument. J'ai un jeune ami que je salue ici qui a fait un excellent travail. Il s'appelle Amin Sall, à Saint-Louis. Quand il enseignait à Saint-Louis, maintenant il n'est plus dans les classes. On l'a pris, il est quelque part dans une, je ne peux pas dire son nom, bon, effectivement. Amin a fait un travail exceptionnel dans la région du nord de Saint-Louis pour voir ce qui se fait dans les classes. Pour ça, il interroge les cahiers de texte. Absolument. Et quand vous voyez les cahiers de texte, il faut que de la grammaire, vocabulaire. Il n'y a aucun exercice de communication. Parce que ça passe que c'est. Absolument. Donc voilà le tendon faible, le tendon d'Achille de cette méthode communicative. Mais c'est une excellente innovation si elle est bien
Évidemment, bon, quand vous donnez une nouvelle innovation, quand elle est là, bon, Il faut l'évaluer. pas seulement l'évaluer, mais il faut, en l'évaluant, on saura si les gens sont capables vraiment de la mettre en œuvre ou non. Vous avez beau donner à un chirurgien le meilleur des outils, de laser, etc., toutes les technologies, mais s'il n'est pas En mesure de se l'approprier. ça ne sert à rien du tout. Absolument. Et c'est pourquoi souvent je dis qu'il n'y a pas de bons livres, il n'y a pas de mauvaises méthodes, il n'y a que de bons professeurs et de mauvais professeurs. Absolument. Je crois que Vous prenez un bon enseignant, même s'il prend un mauvais livre, il peut le retourner, le réhabiliter et en faire quelque chose de plus positif. Je crois que ce que nous disions la dernière fois, c'est l'intrant principal. Absolument. Il faut qu'il soit de qualité. Absolument. Et nous avions donc terminé sur la période pragmatique et l'action sur le réel. Et là, ça sous-entend d'ailleurs, vous le prenez en charge, vous la prenez en charge, cette problématique-là, dans les livres. Vous parlez des liens, que les liens sont nécessaires, sont incontournables. Nous allons y revenir, mais avant tout, comme nous abordons maintenant le vif de notre sujet... maintenant, une autre limite de pourquoi nous allons vers l'APC. Absolument. La méthode communicative, s'il avait réussi, elle aurait pu libérer la parole dans le contexte pour la construction du discours. Mais malheureusement, on n'est pas encore arrivé. Parce que le plus souvent, si vous allez dans les classes, je l'ai reproché à un étudiant tout à l'heure, d'ailleurs, il m'a présenté une leçon de communication, il n'y a que des exercices à trous. Dans un exercice à trous, vous n'avez pas de communication. Absolument. La communication, c'est lorsque vous construisez un discours, de manière spontanée aussi. Et vous savez, la base de la méthode communicative, et je ferai une petite parenthèse sur le Wolof. Monsieur B, on a sous-exploité le Wolof comme élément de facilitation, de levier. Oui. Vous savez, toute la théorie du CLT, communicative linguistique, mën nañ ko bamtu ci Wolof. Ah oui? Ah oui. De manière générale, dans nos langues. Il y a deux principes. Le principe de l'intégration. Bu ñuy jàng wax, ñu da nga jàng déglu. C'est-à-dire wax ak déglu ñoo ànd. Et l'écoute, la production et la réception. Absolument. Ils vont ensemble. Absolument. Parler et écouter vont ensemble. Absolument. Bu ñuy jàng wax na nga jàng déglu. Absolument. waaye tamit nga xam ni booy wax bul xam lan lañ lay tontu. Absolument. xamal li ngay wax mais bul xam lan lañ lay tontu. Absolument. Et ça, dans la pédagogie de tous les jours, hein, de la méthode communicative, oui. Il y a un concept, et ça je vous le dis, comment ça se dit en anglais, on dit unpredictability, le principe d'imprévisibilité. Absolument. Parce que souvent là, il y a dara, xam lan ngay tontu. Absolument. Donc, tant qu'on n'a pas ces éléments ensemble, ne serait-ce que ces deux-là, l'intégration par l'interaction, et ensuite l'imprévisibilité qui donne la spontanéité du discours dans sa construction. Absolument. Ça, beaucoup ne sont pas prêts à le faire parce que aussi, même s'ils le savent, c'est un peu lourd. Non, pas long, c'est exigeant. Voilà. C'est exigeant. C'est exigeant. Parce que si vous voulez corriger ça, il est plus facile de corriger des exercices à trous. Absolument. Des exercices qui demandent une production d'un petit discours. Surtout que c'est spontané. Ah oui, vous pouvez être pris au dépourvu, quoi. Si bien que la réponse du technicien sort à la même question et votre réponse à la même question seront différentes. Absolument. Mais ce qui les lie, c'est la cohérence et la pertinence par rapport au contexte. Absolument. Ça, on est tous d'accord quand on est enseignant, on voit ce que vous dites. La limite, c'était ça d'un point de vue du principe et des principes théoriques. Mais l'autre limite, c'est qu'aussi, on n'est pas allé au-delà de la communication. Parce qu'aussi, le verbe a une vertu performative. Absolument. C'est pour faire quelque chose, dire quelque chose, donner des instructions pour faire quelque chose. Non, qui dit faire quelque chose, dit agir sur le réel pour le transformer. Absolument. Et j'aime ce mot transformer, parce qu'on en a parlé l'autre jour en parlant de la loi d'orientation. Et ça, je vais introduire directement l'APC. Absolument. Dès que nous parlons d'APC, nous parlons de construction de compétences de vie. De compétences de vie pour agir sur le réel demain. On s'est rendu compte qu'on a une éducation qui était très contemplative, qui était détachée du réel. Si bien que quand les enfants sortent de l'école, en général, ils ne savent pas faire grand-chose. Absolument. Comme je vous disais l'autre jour, si vous demandez à un étudiant de faire une réservation d'hôtel, ou une résiliation d'une réservation, d'un contrat, il ne peut pas le dire. Parce qu'ils ne l'ont pas appris. Absolument. Donc, il faut un ancrage sur le réel. Absolument.
Et pour parler du réel, je vais demander à notre technicien Sow de nous lancer les images que je lui ai envoyées, les images Sow. Alors moi, je ne les vois pas, mais je sens qu'il y a une image sur le... Vous avez un Ndiaga Ndiaye surchargé. Oui, allez-y. N'est-ce pas? Et aussi, vous avez un plateau un repas. Oui. Mais parlons, à tous ces deux, c'est des problématiques sociétales. Absolument. Monsieur Bey, chaque image, vous pouvez écrire un livre sur chaque image. Absolument. La première image, c'est moi qui l'ai prise. Je remontais la pente du pont de Colobane. Et devant moi, il y avait ce Ndiaga Ndiaye de sportif qui allait à un nawetan. J'ai pris la photo. Alors, ça veut dire quoi? L'école doit être à l'écoute de la détresse sociale. Absolument. Et prendre ces problématiques, les aligner au contenu d'enseignement, apprentissage dans les écoles. C'est ça que dit la loi d'orientation. Absolument. Le Sénégal a des problèmes dans son développement, rencontre des problèmes économiques, sociaux, culturels. Il convient de leur trouver des solutions. Absolument. Alors, voilà une problématique. Il faut trouver une solution. Absolument. Et dans ce type de travail, d'image, par exemple, d'un point de vue pluridisciplinaire, chacun a sa place. Absolument. Et je suis content de dire, et je dis félicitations à un de mes amis, le jeune professeur, enfin jeune par rapport à moi, le professeur Mayoro Diagne, qui est au département de physique de la faculté de l'UCAD, faculté des sciences de l'UCAD, qui est aussi inspecteur général comme moi. Quand nous sommes rencontrés à Saly pour parler du bac UEMOA, qui est adossé à l'APC, sa présentation de son groupe parlait des accidents de la route, la sécurité routière. Absolument. Et ça, c'est la sécurité routière. Absolument. Lui, il l'aborde en tant que physicien. Moi, je l'aborde en tant qu'angliciste. C'est-à-dire, ce qu'il dit de manière beaucoup plus profane, hein, parce que ce n'est pas des notions de physique, mais c'est la physique appliquée pour expliquer comment un accident de ce type peut arriver, etc. Les risques sont réels. Les risques sont là, mais moi, je peux prendre ça comme contenu d'enseignement dans ma classe. Absolument. Mais en anglais. En anglais. Si bien qu'il y a un modèle en anglais qu'on appelle le Content-Based Instruction, la phase qu'on appelle le Sheltered Model. Sheltered Model, bon, c'est des choses qu'on a conceptualisées en anglais, je suis obligé de le dire en anglais, avec une traduction très bancale, approximative. Le Sheltered Model, c'est le mode embarqué. Vous êtes le professeur de physique, vous êtes le professeur de chimie, vous êtes le professeur de, je sais pas moi, de mathématiques. Moi, l'angliciste, je viens dans votre classe. Je suis votre cours. Je suis embarqué. I am embedded in your class. J'écoute votre discours, j'écoute les problématiques que vous soulevez. J'essaie de les transposer, pas de les traduire, mais de les transposer en situation d'enseignement, apprentissage en anglais. En anglais. Donc, si j'avais à traiter ce sujet qui est dans le livre ici, ce livre ici, vous aurez, par exemple, quelles sont les ressources que nous allons mobiliser. Alors là, je vais parler du cadre théorique, avant de parler du cadre méthodologique. Et cadre théorique, le cadre théorique, c'est ça. C'est-à-dire quel est le soubassement théorique qui justifie, qui légitime, qui explique la PC. Il y a un mot qui revient souvent, c'est la pédagogie de l'intégration. Intégrer quoi? Intégrer quoi? Il y a un monsieur qui est Tardif. Tardif, c'est un des grands maîtres théoriciens de l'APC. C'est un Canadien de l'université de Sherbrooke. Qui dit qu'auparavant, on avait une vision photographique. Il faut aller vers une vision vidéographique. Et il le tient de qui? Il le tient d'Edgar Morin, celui qu'on appelle le maître de la complexité. Le défunt Morin. Ah, le défunt, il est décédé il y a quelques semaines. Quelques semaines. C'est le maître de la complexité. Il dit qu'on a tellement appris, c'est Morin qui dit, je le cite, à dissocier, à segmenter, à isoler, qu'on a perdu de vue la figure d'ensemble qui est une tapisserie. Absolument. L'unité, quoi. L'unité. Et parlant d'unité, lui aussi, il tient ça de quelqu'un que nous connaissons tous, je pense. C'est le grand Pascal. Le grand Pascal. Pascal qui nous dit
qui nous dit, c'est de lui que nous tenons le mot, la notion de lien. Le lien. Oui. Parce que quand nous parlons de la figure d'ensemble, on parle du lien qui les unit. Absolument. Voilà ce que Pascal disait en 1657. Déjà. 1657 déjà. Je dis bien 1657. Il dit ceci. Il disait ceci. Toute chose étant causée et causante, aidée et aidante. C'est-à-dire une cause devient une conséquence, cette conséquence devient une cause. Absolument. Donc c'est comme l'effet domino. Absolument. Un enchaînement. Un enchaînement, très bien. Ça revient à la vision vidéographique de Tardif. C'est une dynamique. Une dynamique, exactement. Et toutes ces choses s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie. Tenez bien le mot lie. Lie, absolument. Les plus éloignées et les plus différentes. Ce qui est impossible de connaître les parties sans connaître le tout. Absolument. Non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. Absolument. C'est Pascal qui disait ça. 17e siècle. Déjà. Aujourd'hui, en informatique, qu'est-ce qu'on dit? On parle de liens. Absolument. Envoyez-moi les liens. Quel lien? À quoi? Absolument. On parle de liens hypertextes. Absolument. Absolument. C'est extraordinaire. C'est pourquoi, quand on parle d'un point de vue épistémologique, du savoir, le savoir, il faut l'intégrer. Il y a des liens un peu partout. Maintenant, ces liens sont perceptibles pour les uns et pas perceptibles pour les autres. Absolument. Si bien que je taquine souvent le professeur Camara, les deux Camara, le Habib Camara et Mamoudou Camara, je dis que il faut que nous voyions la façon d'enseigner l'histoire et la géographie et enseigner la géopolitique. Absolument. Comment les images, les phénomènes les plus éloignés dont parlait Pascal entretiennent un lien. Malgré tout. Ce qui se passe à Hormuz nous affecte. Absolument. Et en apprenant l'histoire de la géographie, on va parler du Golfe Persique. Absolument. Comme centre de pouvoir au niveau de la production pétrolière, Absolument. du point de vue stratégique. Absolument. Bref, je laisse ça aux experts. Mais donc, je vous dire que c'est dans cette interdisciplinarité que nous trouverons une sortie. Donc, intégrer quoi? On doit mobiliser des ressources dans l'APC. Phase 1, c'est la mobilisation des ressources qui sont en adéquation avec la problématique. Si vous voyez ici le Ndiaga, ou bien la deuxième image qui est la malbouffe. La malbouffe, oui. La malbouffe. Absolument. Mais la malbouffe nous affecte. Absolument. La tension artérielle. Absolument. Le mauvais cholestérol. Absolument. Quoi dire encore, le diabète. Absolument. Hein, les problèmes cardiovasculaires, les AVC. Absolument. J'ai fait une étude sur les AVC. Ah oui? Ah oui. Déjà en 2015, nous sommes en 2026, 2015, j'ai envoyé un groupe d'étudiants à la structure de santé de Rufisque, Youssouf Mbargane Diop, à la rencontre d'un cardiologue qui s'appelle M. Sow, Amadou Sow. Je dis c'est non parce que c'est factuel. Absolument. Un groupe de 5 étudiants, j'ai dit vous allez faire une investigation, une analyse, une enquête sur l'incidence des AVC, les causes et les solutions. Vous collectez ces données, maintenant, nous, les anglicistes, nous allons transformer ça en activité d'enseignement plus tard. Absolument. On a fait la même chose pour cet axe, ce Ndiaga Ndiaye rempli à bord. Oui. Les étudiants sont allés à la direction des transports terrestres, là où on fait les études techniques. Absolument. C'est toujours vers Colobane. Recueillir des données. Et quand ils sont venus, la direction des mais vous êtes des professeurs de quoi? D'anglais. Qu'est-ce que vous faites ici? Même eux, ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils puissent venir. Absolument. Non, c'est vrai. Quand ils sont allés, ils ont dit que voilà, notre professeur nous a demandé de collecter des données qui sont relatives à la sécurité routière. Ah bon? Et qu'est-ce que vous allez en faire? Ben, on va travailler sur ça en anglais parce que vous, les ingénieurs de demain, là, vous aurez besoin d'anglais pour vous présenter. Mais ils ont raison. Hein? Absolument. Donc, l'APC prend en charge une stipulation de la loi d'orientation, une insertion professionnelle de demain. Absolument. Parce que les jeunes que nous formons aujourd'hui seront les docteurs de demain. Absolument. Les avocats de demain. Absolument. Les ingénieurs logisticiens de demain. Absolument. Moi, pendant 10 ans, j'ai enseigné l'anglais de la logistique. Absolument. Dans une structure de la place. Absolument. C'est important. Et là, on est dans l'adéquation entre formation et l'employabilité. Absolument. Voyez-vous? Ne serait-ce que dans notre petit domaine de l'anglais, au moins, mais je dis au moins, mais aujourd'hui,
on en parlera plus tard, la place de l'anglais. Absolument. À diplôme égal, à expertise égale, on choisira celui qui parle l'anglais. D'ailleurs, ça Donc, commence. c'est une question d'intelligence stratégique. Absolument. Moi, je le sais. Je suis Absolument. souvent dans les entreprises. Absolument. Absolument. donc, vous mobilisez dans un premier temps. Je viens au cadre théorique, pour ne pas perdre le fil de mes idées. Donc, c'est la théorie de l'intégration. On mobilise des ressources internes et externes. Externes, vous allez à la DTT pour recueillir des informations d'un expert. Absolument. Vous intégrez. Intégrer, ça veut dire vous voyez ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent, vous les mettez en synergie, en cohérence, du point de vue lexical. Quels sont les mots pour dire ces mots MAUX? Absolument. Quels sont les mots MOTS? Ah oui, pour dire ces mots AUX. MAUX de la société. Absolument. Une fois que vous avez mobilisé ça, phase 2, on passe à la communication sur le phénomène. Absolument. Construction du discours, dont je vous parlais que la méthode communicative pêchait à donner. Absolument. Donc, on a une compétence linguistique, des outils linguistiques, on va les transférer dans un contexte d'une problématique sociétale. Absolument. Et faire une discussion. On peut avoir, par exemple, une discussion, un ingénieur. Oui. Une simulation comme Voilà, ça. c'est ça. Voilà, les jeux de rôle, ce qu'on appelle ça. Absolument. Le role-play, comme on le dit. Le role-play. Absolument. Lui, vous jouez le rôle de l'ingénieur, comment dirais-je, des pongés saucés, qui fait une enquête sur la sécurité routière à la rencontre d'un piéton. D'un piéton. Il pose des questions sur la sécurité. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Ah non, non, parce qu'il n'y a pas assez de passage de sécurité. Ah non, 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 parce que les gens ont une conduite très agressive. Oui, ah non, non, il n'y a pas assez de ralentisseurs, les dodanes. La question des visites techniques et autres, tout ça. Maintenant, tout ça, il faut que les gens sachent comment ça se dit. Absolument. Demandez à des élèves comment on dit un dodan. Absolument. Ah, on m'a mis un sabot l'autre jour là parce que j'étais mal stationné. Ils ne savent pas. Vraiment. Donc l'école doit vraiment faire sa mue. Sa mue. Pour qu'elle fasse sa mue, il faut que les enseignants fassent la leur. Absolument. et c'est important. Voyez-vous? Oui. Donc la communication, elle est là. Donc phase 1, on mobilise les ressources. Phase 2, on communique sur ces ressources. Phase 3, on agit, on est prêt maintenant pour agir sur le réel. Absolument. Maintenant, ça, c'est ça qu'il faudra résolument faire. L'autre jour, je vous disais que le modèle d'anglais au niveau universitaire, que j'apprécie beaucoup, qui s'est fait dans nos universités aujourd'hui, à Dakar comme à Saint-Louis, je sais, c'est le LEA, langue étrangère appliquée. Mais surtout en veillant à ce qu'il y ait une je ne sais pas maintenant ce qu'il y a au fond, mais veiller à ce qu'il y ait la composante résolution de problèmes, prise de décision. Absolument. Parce que tant qu'il n'y a pas de résolution de problèmes, prise de décision, vous n'êtes pas dans l'APC. Absolument. Donc la phase la plus importante, c'est la résolution du problème, qui cristallise tout ce que vous avez fait auparavant dans le processus. Et l'APC déjà prépare à la professionnalisation. Mais bien sûr, absolument. Fondamentalement. Je veux parler du physicien. Absolument. Qui étudie l'incidence de certains accidents dus à des mauvais freinages. Absolument. En tant que physicien, il va expliquer de manière profane, par une transposition didactique, hein, comment expliquer le phénomène. Maintenant, comment trouver les solutions. Absolument. Et il va travailler avec des chauffeurs, leur expliquer ça. Non, pour en fait appuyer ce que vous dites, il y a de cela quelques années, un émérite prof de maths nous disait, mais écoutez, au niveau de la faculté des sciences, département chimie, mais regardez au Sénégal le nombre d'abattages que nous avons en termes de production de cuir. De cuir? Mais ces étudiants-là, dans une filière professionnalisante, on pouvait les former et ils seraient de grands... Au tannage? Absolument. Les tanneries, tout ça? Absolument. Les tanneries de demain? Absolument. On devait préparer... Donc, il devait avoir un module absolument. À l'université. Absolument. Comme le disait le professeur Tchoub. Absolument. Pour remédier à ce déphasage. Absolument. Entre les contenus, les pratiques et la directrice sociale, il faut que, comme je le dis ici, il faut que la société aille dans la classe. Absolument, parce que... Pour ça, il faut que les enseignants sortent de leur coquille et de leur tour d'ivoire pour aller vers la société. Parce que c'est important, parce que le taux d'échec, par exemple, dans ces histoires, dans ces départements, par exemple, de chimie, aurait pu régler, par exemple, selon alors notre interlocuteur, de pouvoir régler alors les échecs en masse de nos étudiants. Mais l'État est en train de le régler. Parce que moi, en un moment, j'avais théorisé ce que j'appelle
la professionnalisation des apprentissages. Aujourd'hui, l'État sénégalais a bien compris, avec la création des ISEP, Absolument. les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Absolument. Ça, c'est excellent comme modèle. Absolument. Ben, évidemment, c'est un modèle théorique, mais maintenant, il faudra l'appliquer. Je pense qu'il n'y a que Mais sauf que, bon, on n'a pas trop avancé aussi dans... Non, dans la mise en œuvre. Oui. Mais ça va désengorger les universités. Absolument. Parce que les licences en sciences fondamentales, l'histoire, etc., la géographie, etc., l'anglais, etc., non. Il faut les socialiser et les professionnaliser. Absolument. Et ensuite, c'est des cycles courts. Absolument. On n'a pas besoin. C'est comme si, c'est Tchoub qui le disait, on a l'impression que chaque étudiant doit devenir un doctorant. Absolument. Mais non. L'université, c'est pour les élites. Les élites dont vous parlez l'autre jour. C'est pour les élites. Absolument. Ça ne veut pas dire que les élites sont mieux vues que le technicien supérieur qui règle mes problèmes de plomberie. Absolument. Mais il y a des jeunes plombiers modernes Absolument. qui sont très bien au niveau social, et économique, financier, qui n'a pas besoin de plombier dans ce pays. Absolument. Chaque jour. Et je crois que d'ailleurs, dans le cadre même peut-être de la refonte du système, je crois que cette filière professionnelle déjà, précocement, parce que je crois que dans ce qui est dit, en quoi ce qui était théorisé, après la suppression de l'entrée en sixième, peut-être ça viendra, on pourra peut-être déjà avoir 2 cycles, le cycle classique, maintenant le cycle professionnel et même technique. Le cycle classique, M. Bey, vous savez, dans l'histoire du Sénégal, on avait théorisé ce cycle qu'on appelle l'enseignement moyen pratique. Absolument. C'était Ben Madi Cissé qui était responsable de cela. Mais l'enseignement moyen pratique, c'était excellent. Absolument. Hein? On n'aurait pas eu de déperdition scolaire. Quand l'enfant qui même quitte le CM2, il doit pouvoir avoir accès à un métier. Je crois que non, c'est important parce que je crois que, comme vous le dites, dans l'esprit des ISEP, si on continue jusqu'à aller en tout cas au sommet de la pyramide avec des universités alors technologiques multisites, en tenant en compte, n'est-ce pas, des réalités les potentialités socio-culturelles, enfin, les potentialités économiques de chaque zone, je crois qu'on aurait peut-être à parfaire davantage notre carte universitaire et autres. Absolument. Et donc tout ça, vous l'abordez dans le cadre théorique. Maintenant, du point de vue méthodologique. Bon, méthodologique, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Bon, la méthodologie de l'APC, comme je vous l'ai dit, en anglais, je dis bien, en anglais, nous devons mobiliser des ressources linguistiques internes. Maintenant, si on a besoin de mesures linguistiques externes, on va, non linguistiques externes, on doit vers l'extérieur. On va recueillir les données. Et maintenant, travailler là-dessus en classe, à la maison, entre guillemets. Ensuite, comme vous voyez, c'est une flèche que l'on suit. Absolument. On a mobilisé les ressources. Dans la perspective d'une vision vidéographique, les images vont s'imbriquer les unes aux autres. La phase 1 s'imbrique à la phase 2, qui est la communication. La phase 2 s'imbrique à la phase 3, qui est l'action sur le réel. L'action sur le réel peut prendre plusieurs formes. C'est dommage, dans les images que je vous ai envoyées, il n'y a pas l'image d'un tas d'ordures. Absolument. Un jour, je me promenais dans ma cité. Je ne vous dirai pas le nom de ma cité parce que je ne vais pas leur donner un mauvais nom. Absolument. Une mauvaise image. Une mauvaise image. Sinon, il faut... Je me suis dit, qu'est-ce que vous avez fait là? Mais c'est une image réelle. Absolument. Mais dans une parce je reviens sur mes pages. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non seulement il y a le tas d'immondices, mais il y a un tableau du code de l'environnement avec stipulé, bien dit, interdit de déposer des ordures, amende selon le code numéro tant du code de l'environnement. Je dis, mais ça, vraiment. Une fois de plus, je l'ai pris, je l'ai incorporé dans le livre. Absolument. Alors, ça veut dire quoi? Maintenant, l'action sur le réel. Après avoir fait la phase de collecte de données, il n'y a pas de données ici à prendre. C'est-à-dire prendre la dimension linguistique de ce phénomène. Comment dit-on un tas d'ordures à ciel ouvert? Quelles sont les implications? Absolument. Des causes, conséquences, solutions. Maintenant, on est en train de débaucher un modèle de résolution de problèmes, mais de manière très embryonnaire. Absolument. Voyez-vous? On pose aux enfants aux questions. Qu'est-ce que vous pensez de cela? En anglais, bien sûr. De quoi on a besoin? On a besoin de bacs d'ordures. Ah, comment ça se dit en anglais? Mais ces bacs d'ordures, qu'est-ce qui va les enlever? Les éboueurs, comment ça se dit en anglais? Ils vont à Mbebes. C'est quoi Mbebes? Ça se dit comment en anglais?
et quels sont les effets de Mobius dans l'environnement. Absolument. L'un dans l'autre, l'un dans l'autre, l'un dans l'autre. Une cause étant causée, causante et causante. Causée et causante, comme le disait Pascal. Voyez-vous? Aider et aidante. Aider et aidante, tout s'imbrique. Alors là, ils cultivent, ils vont mobiliser toutes les ressources linguistiques avec l'aide du professeur. Maintenant, le problème qui se pose, une fois de plus, on revient à l'intrant. L'intrant. Oui. Si l'intrant n'est pas bien formé linguistiquement dans sa formation initiale facultaire, je dis bien facultaire, Absolument. à la faculté, avant de venir chez nous, nous aurons des problèmes. Absolument. Et certes, nous avons ces problèmes. Et je crois que dans toutes les disciplines d'ailleurs, le problème est posé. Oui. Je crois que ceux qui connaissent un peu bien l'école normale, la FACEF actuellement, les professeurs en fait déplorent cela. Cette formation facultaire, donc, qui est la première formation. Qui est déconnectée. Oui, absolument. Et vous parlez la dernière fois de dépoussiérer tout cela. Ouais. Mais tout cela, est-ce que ce qu'on appelle communément, oui, ici le mire idéologique de cette théorie. Le mire idéologique. Bon, non, il n'y a pas de mire idéologique, mais il y a des gens, je connais un ami, Amadou Saad Diop, un sociologue émérite. Salut, docteur, comment allez-vous au passage. Il a écrit un livre sur l'implication, les soubassements idéologiques de l'APC. Et là, je ne suis pas d'accord avec lui. Comme je vous dis, les intellectuels sont faits pour se comprendre, mais pas pour s'entendre. On ne s'entend pas sur cette question. Pour moi, il n'y a pas d'a priori idéologique, parce qu'il semble dire que ça, c'est le pendant idéologique du néolibéralisme. Une de ces manifestations. Une de ces manifestations. Pour exécuter des tâches, je ne sais pas moi, comment exécuter des missions. Je dis non. Un couteau n'a pas d'affiliation idéologique, mais une idéologie peut l'utiliser à d'autres fins. À d'autres fins. Voyez-vous, l'APC, pour moi, il n'y a aucun soubassement idéologique. Nos partenaires financiers et comment ça se dit encore? Nos partenaires privés. Les partenaires stratégiques, la haute. Tout ça, quand ils donnent leur argent, ils veulent nous mener vers cette direction-là. Je dis, non, l'APC n'a rien à voir avec ça. Tout le monde sait qu'on a besoin d'une emprise sur le réel, en partant de nos connaissances, académiques, savoir scientifique, qui s'appliquent à se trouver des solutions sur le réel. Ça n'a rien d'idéologique. Comme disait Voltaire, là, en géométrie, il n'y a pas de secte. D'accord. En géométrie, non, c'est pas fini. Donc, il n'y a pas de soubassement idéologique. C'est-à-dire on l'utilise tout simplement à des fins... En tout cas, pour une question d'efficacité. D'efficacité, exactement. J'aime bien ce mot, d'efficacité. Comment agir sur le réel de manière efficace? Pour revenir à notre tas d'ordure, on ne s'arrête pas au constat. Absolument. En tant que citoyen, vous voyez ça, il y a des aspects juridiques. Vous avez vu le tableau d'interdiction? En dépit de... C'est une défiance. Absolument. C'est une défiance. Absolument. Il y a un travail d'éducation à faire. Il y a un travail aussi de mobilisation des efforts de la collectivité, de la communauté, pour prendre à bras le corps ce problème de dépôt sauvage dans le quartier. On n'a pas besoin d'écrire au ministre de ceci, cela. Non. Il faut revoir aussi le support de communication. Est-ce que ces tableaux-là aussi, vraiment... Oui. Bon, le tableau, peut-être que bon. Je crois que là aussi, c'est un problème aussi. Bon, vous savez, les tableaux sont imagés. C'est des icônes. Absolument. C'est une présentation iconographique. Absolument. On voit quelqu'un qui interdit, on dit un comme ça. Absolument. Vous savez ce que ça veut dire. Oui, pour certains. Bon, probablement. Bon. Il faudra toujours une sémiologie. Absolument, de l'image adéquate, quoi. Oui, une image, c'est ça. Donc, mais revenons maintenant à l'action sur le réel. Si vous êtes un citoyen, conscient de la protection de votre environnement, avec une conscience citoyenne du respect de la loi et de l'environnement, vous allez agir. Vous allez dire, nous allons nous mobiliser pour faire quoi? Un 7-7L. Comment ça se dit? Comment on va se faire? On devra mobiliser des efforts, des moyens financiers, des moyens matériels. Et ça, c'est dans l'ouvrage. Des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens humains. Faire un budget. Comment vous allez faire un budget? La nomenclature budgétaire, il faut apprendre ça aux enfants. Absolument. Voyez-vous? On va dire, bon, on a besoin de temps de brouette. On a besoin de temps de pelle. Mais tout ça en anglais.
On a besoin de tant de râteaux. Ah, on a besoin de tant d'équipes. Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Ah, il faudra faire une lettre, une requête à la mairie. Comment écrire ça en anglais? Absolument. Tout. Donc, on voit quoi, ce que vous dites, les liens. Alors, il faut qu'il y ait l'irruption, j'allais même, si vous voulez employer le mot, une irruption, en tout cas, de la société. Dans la classe. Dans la classe. Même si c'est avec infraction. C'est pas infraction, ils ont le droit. Je dis, même si c'est avec infraction, en tout cas, qu'il y ait irruption. En tout cas, je crois que finalement, pour dire l'urgence et la nécessité. Donc, infraction, je veux dire que bon, on va bousculer les vieux professeurs comme moi, là. Voilà. On va bousculer le rhumatisme, là. Absolument. On commence à les scléroser, là. Absolument. Je crois que là, mais maintenant, je crois que tout ça, ça devient nécessité. En tout cas, je sais qu'en français, il y avait un peu ce travail-là, à travers les écrits sociaux. Exactement, très bien. Les gens s'occupaient de ces problématiques-là d'intégration, comme vous dites. Mais parce que, comme vous dites, c'est la formation, je crois, qui fait défaut fondamentalement, parce que même si elle existe, c'est de façon pratiquement très sommaire, épisodique, même des fois, même on ne voit même pas, on choisit souvent telle ou telle école, dont les autres sont laissés en rade, parce que la démultiplication ne se fait pas souvent. Maintenant, quels sont les défis et solutions pour que véritablement ce rôle-là attendu de l'anglais dans notre système, de la crèche à l'université, peut être une réalité? D'abord, il faut introduire l'anglais au primaire, ce qu'on est en train de faire. Absolument. Nous, pendant 30 ans, nous sommes battus. Ce n'est que sous le régime sortant de Macky Sall qu'on a eu une première fois une écoute institutionnelle avec le ministre, il s'appelait Anne, je pense. Il y avait Anne, il y avait Mbaye Thiam. Non, c'est Anne. C'est Anne. C'est avec Anne. Le dernier, quoi. Le dernier. C'est avec lui qu'on a vraiment eu une écoute institutionnelle. Et ça, vraiment, je le remercie. Quand Guirassy est venu, il nous a dit, on va accélérer la carence. On y va tout de suite. Je dis, monsieur le ministre, non, vous pouvez pas. Pour l'introduction de l'anglais. Je dis, là, nous étions tous aux anges. Je dis, voilà, en définitive. Parce que l'anglais, sa place, comme je le dis, ce n'est pas par chauvinisme linguistique ou bien disciplinaire que je le dis. L'anglais, ce n'est pas comme les autres langues. C'est un fait d'histoire qu'il faut assumer avec intelligence stratégique et honnêteté intellectuelle. On a besoin d'anglais partout. Partout. Moi, quand j'entends un ministre de la République parler l'anglais avec une finesse, et je le dis, hein, son nom si vous permettez. Oui, allez-y. Il s'appelait M. Hott. Hott qui était... Hamoud Hott. Hamoud Hott, qui est à la BAD là. Oui, oui. Mais si vous l'entendez parler l'anglais, vous êtes séduit. Absolument. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'impact que ça a d'un point de vue stratégique? Quand vous avez un répondant comme ça à la Banque mondiale ou bien avec ses partenaires privés, mais rien que le fait de parler la langue aussi bien ou mieux que, c'est une forme de valorisation de l'homme qui vous écoute. Absolument. Et vous savez bien que vous ne pouvez pas faire des deals sur son dos. Absolument. Et là, c'est autant que vous. Absolument. Ça compte maintenant le socle disciplinaire que vous partagez. Absolument. Donc la langue, il faut la maîtriser. Absolument. Quelle que soit la langue. La langue, voilà. Mais surtout ici, on parle de l'anglais. De l'anglais, quoi. L'anglais traverse tous les continents. Absolument. Et une fois de plus, je l'ai dit dans la première émission, tout le corpus scientifique universel est écrit en anglais. Absolument. Même l'histoire, une grande part de l'histoire africaine est en anglais, hein, les gens. Moi, j'ai beaucoup de collègues, mais c'est anglais. Ah oui, on vous dit ça auparavant. Ah non, je crois que en tout cas, la majeure partie de l'histoire africaine est écrite en anglais. Maintenant, il faudra qu'on domestique, apprivoiser la langue dès le jeune âge. Maintenant, comment le faire? Comment le faire? Il faut l'introduire. On est en train de le faire. Vous savez, cette année-ci, on a en phase expérimentale de 659 maîtres d'anglais. Absolument. 659 maîtres d'anglais qui ont été recrutés de manière très sélective. C'est nous qui avons fait à l'école normale la sélection. C'est nous qui avons fait les épreuves très rigoureuses, niveau licence, maîtrise. Et tenez-vous bien, il y a beaucoup de jeunes qui enseignent dans les écoles primaires qui ont leur maîtrise et qui sont même des doctorants. Ça, c'est vrai. La ressource, elle est là.
Oui, absolument. Il faut la bonifier. Il faut capitaliser. Il faut capitaliser. Donc, on a pris ces jeunes-là, on les a formés du point de vue didactique. Absolument. Bon, maintenant, on est en train de... Ça, c'est la phase opérationnelle, ce n'est pas mon ressort. Ça, c'est mes amis de l'éducation. Salut, je te envoie un bonjour là, et Mme Aïcha Sissé, qui sont chargés de ça. Donc, on a commencé les formations, on a fait les livrets de formation, tout. On est sur le terrain. Maintenant, il faudra le suivi évaluation et la phase on est dans toutes les IF, mais pas dans toutes les classes des IF. Très bien. On est dans toutes les IF, mais pas dans les classes des IF. Mais ce que vous disiez, la formation facultaire, là, est-ce que déjà... On doit s'y préparer. Non, on doit tout bouger. On doit tout bouleverser. Parce que là, ça permet d'aller vite et d'atteindre vraiment une masse critique. Bien pour ne pas dire l'ensemble du territoire. Bien sûr. Donc, l'anglais, on doit s'y mettre dès à présent et lui donner le statut qu'il mérite. Et une fois de plus, sans aucune... discrimination. Non, c'est pas... Une préférence. Écoutez, moi, je n'ai pas peur de le dire. Il y a le yemulul dara. Absolument. Anglais, les femmes baillent bopom. C'est pas bien. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Oui. Donc, il faut l'admettre. Absolument. Et maintenant, sans exclusion ou bien sans marginalisation des autres. Comme je vous ai dit, moi, je suis un adepte du Wolof. Absolument. Dans mes écrits. Absolument. J'utilise souvent le Wolof pour beaucoup de choses. Absolument. Voyez. Donc, dans le cadre de l'introduction de l'anglais, tenir compte aussi donc de ce contexte plurilingue est important aussi parce que ça permet aussi en cas de booster davantage la maîtrise, l'appropriation, etc. C'est ça. Et les gens qui s'étaient opposés, il y a une charge collective. Je dis non. L'enfant de 6 à 12 ans a une plasticité cérébrale qui en fait une éponge qui absorbe. Qui peut imbiber. Tout. Il prend tout. Donc, il faut en profiter dès le départ. Donc, il faut, dès le jeune âge, introduire... Donc, vous êtes dans les défis, quoi. Ah oui. Il faut l'introduire dès le départ là-bas. Et maintenant, ils vont progresser. Absolument. Le deuxième défi, c'est qu'il y a un hiatus entre ce qui se fait de très bien dans le primaire et qui est complètement interrompu dans le secondaire. Le moins secondaire, il faut l'admettre, je crois que tous les spécialistes sont d'accord, c'est le ventre mou du système. C'est le système. Parce qu'on l'a isolé du système. Et je crois que fondamentalement, il faut remédier. Il faut casser les barrières et mettre des ponts. Je vous donne un exemple. L'APC est bien connu. Je ne sais pas s'il est bien appliqué, mais bien connu dans le primaire. Absolument. Moi, j'ai rencontré des inspecteurs, les BT et consorts là, qui sont des experts en APC au primaire. Non, je crois que partout, la pédagogie de l'intégration dans l'élémentaire, non, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais chez nous... Parce que je crois que déjà plus de 15 ans, déjà 16 ans, c'est en place. Mais comme on a dit, c'est au niveau du moyen où on ignore tout cela. Bon, maintenant, revenons à l'anglais, les défis. Si, dans le primaire, on a l'APC qui est bien introduit, bien installé, il faut préparer le basculement du primaire au moyen secondaire. De l'APC primaire à l'APC secondaire, ensuite de l'anglais à l'APC en anglais au secondaire. Donc ce basculement, il faut le préparer. Absolument. Et dans mon ouvrage ici, vous y êtes. Bien sûr. Dans mon ouvrage ici, j'ai une partie que... Il y a des chapitres qui sont aussi bien en français, au niveau CM2, et au niveau 3e, au moyen secondaire. Absolument. Voyez-vous? Donc oui. Cette partie, il y a certaines activités qui sont bilingues. C'est un bilinguisme, quelquefois, ce n'est pas un bilinguisme, ceci veut dire ceci. Hein. C'est un bilinguisme asymétrique. Ça veut dire, voilà la version en français, mais la version en anglais est une extrapolation beaucoup plus sophistiquée de la préparation en anglais. Absolument. Donc c'est comme ça que je perçois, moi, le basculement, si j'avais à travailler là-dessus. C'est comme ça que je travaille là-dessus. Mais actuellement, est-ce que vous avez une masse critique d'intrants qui puisse prendre en charge cela et préparer la formation? Est-ce que vous en êtes? Moi, ce que je fais, je le fais en tant qu'inspecteur général. Et ensuite, quelquefois, je suis invité. Comme je vous ai dit, j'ai été invité récemment à Saint-Louis d'abord. J'ai fait Saint-Louis. J'ai fait Kolda d'abord. Kolda. Avec les jeunes professeurs, mon ami, que je salue en passant, le professeur Sadibou Diagne, nous sommes allés en mission
Mission, non, hein, l'État n'a rien à voir avec. Absolument. Logistique, tout ça, on n'a rien vu. Hein. Bon, c'est nous qui nous prenons en charge en rapport avec l'association des professeurs d'anglais. Nous faisons notre séminaire, notre workshop sur l'APC. Mais maintenant, que vous posez ce problème-là, en tant que défi, mais quelle est la solution qu'on pourrait Mais il faut mettre les moyens. Les moyens. Ah oui. Par exemple, comment? Mais il faut financer la projection des acteurs sur le terrain. Je vous ai parlé des caravanes du savoir. Absolument. J'en parlais récemment à professeur Sorna. Il faut que nous ayons des caravanes du savoir. Est-ce que là, l'autorité est consciente que c'est ça la clé? Alors, ce que nous pouvons faire, peut-être qu'il faudrait faire une... Est-ce que le plaidoyer est fait? Vous n'avez pas raison. Il faut faire une autre technique qui est portée par des voix bien autorisées, plus autorisées que la mienne, qui puisse être entendue à haut lieu pour se dire que les problèmes de formation, ce n'est pas dans les facultés. Absolument. Nous avons des centres de formation décentralisés, les CRPE. Moi, je dis moi, groupe d'anglicistes, groupe de mathématiciens, groupe de philosophes, groupe de ceci, groupe de cela. Chacun peut apprendre un CRP pendant une semaine, travailler avec les formateurs, les capacités, les conseillers pédagogiques, les capacités, et en cascade, ils vont capaciter les autres. Absolument. Ce n'est pas des moyens immenses, M. Bey. Je crois que ça, c'est important. Ce n'est pas des moyens immenses. Je crois que ce plaidoyer, je crois qu'il faut quand même le porter encore davantage, le rendre peut-être beaucoup plus audible. Parce que finalement, si aussi on va introduire l'anglais dès la crèche, comme vous le préconisez, jusqu'à l'université, je crois qu'il faut quand même qu'il y ait un plaidoyer très fort et que les gens puissent quand même rapidement... Il faut des vecteurs. Voilà, des vecteurs, parce que le problème, c'est cela. On ne peut pas tout le temps être à Dakar, dans nos amphithéâtres climatisés, confortables, recevoir des gens, parler pas. Non. Mais je crois que aussi l'éducation aussi est une compétence transférée. Est-ce que de ce point... Là aussi, bon, les communautés à la base aussi peuvent participer. Oui, mais je crois qu'il faut qu'il y ait tout cela, que ce soit bien expliqué, qu'on puisse peut-être connaître les enjeux. Et non, ça, nous, on ne peut que d'une figure d'ensemble. Quand il s'agit de l'opérationnalisation, bon, il y a des experts en décentralisation, ce qui est transféré, compétences transférées ou non. Mais tout ce qu'on sait, il nous faut une logistique. Moi, quand je veux aller à Kolda, bon, quand il y avait la liaison aérienne, je prenais l'avion, j'ai payé mon billet. Absolument. M. Bey. Récemment, nous avons fait, M. Diagnema, 12 heures d'autobus pour aller à Kolda. Pour aller à Kolda. À Kolda. Pour aller à Ziguinchor, j'ai pris l'avion. Absolument. Bon. Au frais de cri de la princesse. Non. À nos frais. Absolument. Bon. Nous, notre force, je dis que peut-être que c'est pour tous les gens qui sont engagés dans leur métier. Nous, notre force, c'est les Anglais. Nous n'attendons personne. Absolument. C'est le pragmatisme. Ah oui. Il y a une phase romantique de la création des professeurs d'anglais. Oui, il y avait un peu cette... En 1974. Absolument. Quand on a créé l'ATES, l'Association des professeurs d'anglais, c'était ce que j'appelle la phase romantique. Absolument. On était vraiment des idéalistes. Absolument. On venait un séminaire avec nos sandwichs. Absolument. Absolument. On n'attend personne sur cette question. Absolument. Mais j'ai eu à le dire une fois, bon, moi j'agis beaucoup, je suis très turbulent. J'écris souvent, je dis, écoutez, de la même manière que certaines organisations à utilité publique sont subventionnées, pourquoi des associations comme les professeurs d'anglais ne sont pas subventionnées? Je pense que les associations des parents d'élèves sont subventionnées. Les imams là, qui scrutent la lune là, ils sont subventionnés. Et pourquoi pas nous? Les structures comme ça, qui sont véritablement dans l'utile, quoi. Et nous, non seulement mais dans l'utile réel territorialisé. Absolument. M. Thiam, dans le cadre donc, de la refondation culturelle, le dégraissage d'abord. Nous parlions, n'est-ce pas, des suggestions à faire. Mais je crois que peut-être lier ça aussi à la question de la déconcentration avec la décentralisation. La décentralisation. Et même la déconcentration, parce que finalement, si... Les pouvoirs sont concentrés en haut lieu. On attend tout du centralisme et que ceux-là qui sont peut-être chargés alors de remonter et de diagnostiquer alors les problématiques, n'est-ce pas, qui sont soulevées dans leur domaine, dans leur territoire donné. Et vous ne pensez pas aussi que là, à ce niveau-là, il doit y avoir aussi des efforts, en tout cas d'initiatives à prendre? Mais il faut les libérer institutionnellement.
Ok. Il y a un principe qui est très connu par les savants de la décentralisation, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Tout ce qui peut se faire à l'échelon inférieur ne monte pas à l'échelon supérieur. Donc, quand un professeur Mathiam Thiam ne fait pas son travail correctement, mais l'éducation nationale au niveau ministériel n'a rien à voir avec. La sanction doit venir de l'académie. Absolument. Est-ce que vous voyez? Absolument. Donc, maintenant, monsieur le ministre sera dégagé pour faire d'autres choses beaucoup plus, comment dirais-je, institutionnelles. Voyez-vous? En tout cas, dans la vision... C'est ça. Mais les petits détails là qu'on remonte tout le temps, mais ça aussi, c'est un vice de notre système. On a un présidentialisme très concentré. On attend tout. Tout d'en haut. D'en haut, non. Absolument. Non. Tout ça, donc, il faudra revoir ça dans la refonte, même d'un point de vue psychologique. Absolument. Hein? Que vous, le professeur, vous êtes responsable de l'avenir de ces enfants-là. Voyez-vous? Donc, je parlais du profilage. Il faut reprofiler non seulement les programmes, mais aussi les coefficients. Et passer aussi ce que j'appelle la spécialisation précoce. Okay. Pour que dès que l'enfant quitte, au moins qu'il ait des bribes d'un métier ou bien des bribes d'un métier. À quoi s'accrocher? Quand elle est avec son BFM, qu'est-ce qu'il peut faire? Le baccalauréat, rien du tout. Absolument. Rien du tout. Il aura perdu du temps. Alors que moi, j'ai connu une expérience récemment. Ma voiture est tombée en panne à 50 km de Dakar. Un dimanche. J'appelle, mon mécanicien, il m'envoie un électrotechnicien. Le gosse vient avec sa machine de diagnostic. Très rapidement. Rapidement. Il branche. Il me dit, ah, mais c'est... c'est qui veut dire, bon, ce papillon, mon setou. Le papillon, c'est une pièce dans... Il sort le papillon, il nettoie. Il nettoie. Il ne tâtonne pas. Attends, mieux que ça, pour dire les nouvelles technologies. J'ai une autre panne, une autre fois, maintenant, à la FASTEF. Je dis, bon, viens voir la voiture là. Il commence à me faire des histoires là. Bon. Bon, allez manger, bon, je vous enverrai ça par WhatsApp. Par WhatsApp. Déjà, la gestion du temps. C'est un gosse qui n'a même pas, qui a à peine le BFM. Il a une formation dans le privé, en électromécanique. Alors, quand moi j'étais en train de manger, il est en train de diagnostiquer la voiture. Il détecte la panne avec sa machine, il me l'envoie par WhatsApp. Tout le diagnostic, il me dit que voilà tel qui sont en panne. Et moi je continue à manger, il me faut changer telle pièce. Je lui envoie un wave, il va chercher la pièce. Moi j'étais en train de faire autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin d'aller très loin. Perdre du temps. On perd du temps. Et ce gosse a son métier. Absolument. Et il faut multiplier ça. Dans la journée, il peut se faire un minimum de 50 000. Ça, si les vaches sont grasses, si les vaches sont moins grasses, il a peut-être 5 000 francs ou 10 000 francs. Absolument. Donc, absolument. Absolument. Et ça, c'est avec ce que Cheikh Abdou Koun aurait appelé la vertu apaisante de l'école. Absolument. Voilà. Qui a lu jàng fofu. Il sort des ténèbres, absolument. Et il ne se plaît pas. Absolument. Et la société s'en porte que mieux. Et ça revient à l'idée d'insertion professionnelle. Absolument. C'est très important. Donc, reprofiler, spécialiser de manière précoce. Surtout ça. Mais mon dernier mot. Mais avant d'arriver à votre dernier mot, c'est les réformes. C'est les réformes, parce que je crois aussi dans le cadre, on parle d'académisation de certains examens, on y arrivera apparemment. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi en même temps, comme on disait, donner plus peut-être d'initiative à ces académies? Maintenant, si on peut les sécuriser. Dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. Maintenant, attention. Je sais qu'en France, il y a des académies qui font le bac en outre-mer, le bac. C'est là. C'est ça que vous dites. Non, ça dit qu'il paraît que c'est un projet, mais dans le cadre, par exemple, de la réforme curriculaire, si on arrivait, par exemple, dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, que les IA, par exemple, et les IF puissent alors diagnostiquer peut-être les problématiques, en tout cas socio-professionnelles de leur territoire en relation avec les autorités déconcentrées. Tout à fait. Je crois que ce que vous disiez tout à l'heure pourrait peut-être être une solution. Quoi. Absolument, parce que les collectes de données, à la base, sont plus fiables. Absolument. Au niveau décentralisé qu'au niveau concentré en haut. Absolument. Absolument. Je pensais que vous parliez de l'académisation. Oui, là, peut-être des examens. Oui, ça aussi, c'est une possibilité qui est entrevue, mais moi, je
je la déconseille. Pourquoi? Parce que les examens, c'est trop sérieux. Parce que la meilleure façon de chahuter un système éducatif, c'est de discréditer ses diplômes. Absolument. C'est de la même manière qu'on peut discréditer une économie en débauchant sa monnaie. Absolument. Notre monnaie, c'est le diplôme. Le diplôme qu'on te décerne, il doit être nickel. Ah oui. Parce que faut qu'on voit à l'extérieur, ah, ça c'est sénégalais, c'est sérieux. Absolument. C'est notre passeport. Ça doit être crédible. Ah oui. Donc il faut bien la protéger. Absolument. Maintenant, je ne dis pas non pour la déconcentration. Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut, au contraire, c'est renforcer les moyens de l'office du bac. Vous avez déjà été à l'office du bac? Oh, ça fait longtemps. Mais un journal fiable, avec l'autorisation de... Professeur Bamba, je vous salue, avec son autorisation, parce que c'est un milieu sécurisé. Mais c'est des gens, c'est des faiseurs de miracles. Le bac a explosé, on est à au moins 120 000 candidats. Dans combien de cas, je ne sais pas. Mais ces gens, c'est des lycées de proximité, des fonctionnaires comme vous et moi, mais qui sont devenus des logisticiens experts. À force de... Mais chapeau. Et ça, les autres, ils l'ignorent pas parce qu'à chaque fois qu'il y a un ministre qui vient, qui va faire la visite des lieux avec des promesses. Pour moi, l'office des bacs, c'est une banque centrale qui est dépositaire de notre monnaie. Notre monnaie, c'est le baccalauréat. Absolument. Il faut le sécuriser. Je vois bien, mais nous, quand nous allons... Moi, je passe tout mon temps avec mes collègues sur le concours général, sur le BFM, le concours général, sur le baccalauréat. On passe énormément de temps à l'office des bacs. Quand tu as besoin d'un café, tu sors. C'est pas normal. Et ensuite, un café? Un café, je dois sortir, acheter mon café. Mais là, c'est une organisation interne. Non, il faut un budget. On a fait une analyse en un moment, on a dit, mais pourquoi ne pas donner une autonomie financière à l'office du bac? Monsieur le ministre, il faut le faire. C'est mon plaidoyer. Les membres du gouvernement, faites comment dirais-je? De l'office du bac. Donnez-lui une autonomie financière. Si vous allez là, si vous voyez les cantines dans lesquelles on met les épreuves pour les expédier, mais c'est un miracle. Si on y arrive toujours avec 100 pépins. 100 pépins. Et le bac, c'est l'un des examens les plus sécurisés au Sénégal. En on dit que c'est le bac le concours, l'examen le plus social aussi. Et ceux qui le font, on leur doit des médailles, ces gens-là. Et vous disiez donc, toujours dans le cadre des suggestions, vous en avez fini avec les suggestions, dans le cadre de la réforme curriculaire, et vous voulez maintenant aborder votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, c'est que, je lève mon chapeau à tous ces éducateurs qui sont sur le terrain. C'est un travail que Yalla rek moko mën fay. Yalla rek moko mën fay. Pourquoi on dit que c'est un sacerdoce? C'est un sacerdoce. Je l'ai dit à mes étudiants à la face. Si vous voulez être millionnaire, allez faire autre chose. C'est que Fall nous l'avait dit. Ah ouais. Vous avez choisi d'être enseignant, mais vous avez choisi d'être pauvre, entre guillemets. Entre guillemets. En tout cas, vous ne serez pas misérable. Absolument. Vous serez pauvre, mais vous ne serez pas misérable. Absolument. Et là, c'était clair. Absolument. Donc, vraiment, je suis très critique parce que je tiens à l'honneur et l'intégrité de l'enseignant. L'enseignant, quand Dieu créa le monde, avant d'aller se reposer, si je puis dire sans blasphémer, il l'a confié à l'enseignant. Et c'est l'enseignant qui transforme l'homme. Absolument. Transforme l'homme. Il est le relais. Le relais. Et donc, tout acte d'éducation, c'est un acte à caractère divin. Absolument. Si vous le faites normalement, en tout cas, c'est les rétribuer au centuple. Au centuple. Et ce qui est le plus extraordinaire, M. Bey, c'est quand vous rencontrez un enseignant, et oui, M. Bey, il vous donne la main comme si vous étiez un marabout. Absolument. Absolument. C'est extraordinaire comme expérience. Non, c'est vrai. Ah oui. Donc, c'est vraiment, je salue mes collègues enseignants. Et surtout, oh là là, je n'ai jamais été instituteur, mais je sais ce que fait un instituteur. C'est le semeur de la bonne graine. Absolument. Et ça, c'est mon plaidoyer. Il faut que nous respections les instituteurs. Il faut que nous leur donnions tout ce dont ils ont besoin. Parce que les premiers passent par eux. Oui, c'est la cheville ouvrière. Nous, au niveau supérieur, on fait que les petites fioritures,
je sais pas moi, la cerise sur le gâteau, quoi. Absolument. Si toutefois ils arrivent là-bas même. Il fait un travail démentiel. Absolument. Donc voilà mon mot de la fin et je salue mes amis de la FASTEF, mon jeune ami et patron, le professeur Baïdidia, qui est le chef de département d'anglais, qui est chargé de la formation, les inspecteurs généraux, toute la communauté éducative. Franchement, je ne peux pas citer tout le monde. Maintenant, on parle de société. Ah oui. On n'est plus dans la communauté, maintenant dans la société. En tout cas, votre ami Habib Kamara nous promet d'en parler. Maintenant, on a dépassé un peu la communauté et on est dans la société. Absolument. Alors, on tend vers la société éducative. Absolument. Parce que déjà, je crois que l'APC, d'ailleurs, nous y invite à cela. Nous y invite. Absolument. Il nous reconnecte à la société qu'on n'aurait jamais dû quitter. Absolument. Ah, oui. En tout cas, ça a été un réel plaisir d'échanger avec M. Thiam. Comme nous l'avions dit déjà à l'entame de notre premier entretien, on m'avait déjà prévenu de l'esprit taquin de monsieur libre, j'allais dire. Iconoclaste. Iconoclaste, et qui se définit comme d'ailleurs un sans-culotte. Alors, de l'université et du système de manière générale. Ça a été en tout cas des moments d'échange intenses et surtout, comme on dit, hein, sans gants. Des fois, il est important aussi alors, de les mettre, n'est-ce pas, au fond pour qu'on puisse aussi sortir un peu de ces sentiers battus de la retenue. Absolument. Et là, ça permet au moins d'avoir un diagnostic beaucoup plus objectif. Et là, ça permet aussi, je crois, d'avancer. Voilà. Alors, ça a été donc, comme nous vous remercions infiniment, et c'est que aussi votre passage va encore ouvrir des perspectives alors de collaboration parce avec que notre institution. Oui, avec votre institution et même de vos collègues et doyens. Parce que c'est que ce plaidoyer, vous continuez à le faire. Bien sûr. En tout cas, comme on dit, ce plateau-là, c'est pour eux. C'est le plateau des sachants, surtout, parce qu'il nous le faut. Il ne s'agit pas surtout certainement pas de déplorer un peu l'ambiance générale qui prévaut un peu au niveau des plateaux de télévision et autres, mais proposer une alternative crédible. Voilà, je crois que c'est là où nous travaillons dans ce sens. On fait un bon travail. Donc, merci. Et chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci. Merci.